on aime bien vivre ici. Et l'accueil, c'est fondamental. Nous sommes à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, pour la 13e étape du Tour de France. Thierry Vincent est un maire heureux, 11 000 habitants et 60 000 personnes à accueillir. Alors, on aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien faire la fête et on aime bien accueillir plein d'amis. Et là, on a tous nos amis autour de nous et ça, c'est ça qui est super. Au menu, ce midi-là, un bœuf à la broche pour les 86 bénévoles et pour des centaines de journalistes. C'est une initiative que nous avons prise en 2001, quand le Tour est arrivé pour la première fois à Saint-Amand-Montrond. Et ça nous a convaincus parce que les journalistes étaient ravis de manger un bœuf, ils n'avaient jamais vu ça à la broche. On a refait ça en 2008 et on a recommencé en 2013. La génisse a été engraissée par un éleveur du canton et tuée il y a 10 jours. 5 bouchers sont aujourd'hui chargés de la découper. Bon, et vous, monsieur, pourquoi vous avez un casque? Ah, ça, c'est les cornes qu'on a récupérées sur la vache. À 14 h, aux côtés des bouchers, Gérard Rolls prend l'antenne pour France Télévisions. C'est le début du grand direct. On me poursuit la fumée. Bon, Gérard, on se sent comment là à quelques minutes du direct? Très bien alors. Mais alors vraiment très bien, très bien. C'est de l'humour? Ah non mais il n'y a aucun problème alors. Poum 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 poum. Le cœur y bat là ou pas? Non pas du tout. Gérard Rolls est le chef d'orchestre de la retransmission. En coulisses, des centaines de techniciens, au son ou à l'image. Un stand détente à l'ombre du camion régie, une guitare à la main. Certains ici ne comptent plus leur Tour de France. Bernard Berlier est journaliste reporter d'images à France Télévisions. Visite guidée de la zone technique. Alors, nous sommes actuellement en plein centre de la zone télé. Comme je vous ai dit, il y a une zone presse écrite, une zone presse parlée et une zone presse télévisée. Au niveau de télévision, actuellement, il y a 60 télévisions, 62, 63, qui suivent le Tour de France en permanence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de caméras. C'est vraiment très compliqué à comprendre et parce que de chaque année, ça grossit. Ça grossit, c'est énorme. France Télévisions est le diffuseur officiel de la Grande Boucle avec 5 caméras moto et 2 hélicoptères. 3 à 6 millions de téléspectateurs suivent chaque jour la course, soit de 35 à 50% de part de marché. Nous sommes dans le quart, ce qu'on appelle le quart habillage, pour faire tout ce que c'est des émissions autour. C'est-à-dire l'émission de Gérard Rolls, Stade 2, on reçoit le signal du quart principal et nos caméras à nous pour faire tout ce qui est en plateau. À côté de la régie, un petit espace, une régie-son. C'est quoi une régie-son? C'est le lieu où on gère tous les audios qu'on entend à l'antenne et surtout tous les audios qu'on n'entend pas à l'antenne en fait. À l'extérieur, sur la ligne d'arrivée, c'est le grand cafouillage. Les coureurs, les motos et les voitures arrivent. Le Britannique Mark Cavendish s'impose. Les journalistes se précipitent. Bernard Berlier est lui chargé des premières interviews. Là, on a fait celui qui est 5e, maintenant on va le faire. On va aller au Saxo voir qui on peut faire à l'interview. La zone technique du Tour de France, c'est 32 km de câbles, 130 camions et 12 000 mètres de barrières. L'équivalent d'une petite ville qui se déplace tous les jours.